Bonsoir et bienvenue en ce samedi 5 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 260 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de prier, de commencer et de regarder ensemble le titre de ce soir, je voulais, avec mon épouse qui est là en face de moi bien sûr, comme vous le savez, comme d'habitude, tous les jours, au quotidien, eh bien, souhaiter un très, avec des très gros bisous, comme je lui ai déjà fait tout à l'heure, eh bien, à notre petite fille Zoé, qui a 1 an aujourd'hui. Et oui, déjà 1 an. On n'a pas vu passer cette année, et malgré tout ce qui s'est passé, et ça fait 1 an qu'elle est arrivée sur cette terre. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que ça a été une vraie bénédiction pour eux, bien sûr, d'abord leurs parents, ses parents, pardon, et puis pour nous. C'était vraiment une bénédiction, une grâce de pouvoir la connaître, de pouvoir la voir, de pouvoir la voir grandir, et nous te remercions, Père. Te demandons que ta main divine soit toujours sur notre petite fille, bien entendu, et ce que je sais de toute façon, ce qui est déjà, en tout cas, parce que depuis sa naissance, depuis même avant, depuis sa conception, eh bien, tu l'avais choisie. Et c'est déjà une perle de grand prix à tes yeux, et je sais que tu la gardes. Alors, de la part de Marie-Hélène et puis de moi, tu peux venir, viens lui souhaiter. Viens, il n'y a pas que moi quand même. Allez, viens. Même si on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Donc Voilà. un gros bisou Zoé et un bon et joyeux anniversaire. Même si tu comprends pas tout ce qu'on te dit, mais tu auras peut-être l'occasion de le revoir et on t'aime très fort. Voilà. Un gros bisou, ma petite chérie. Bisous. Voilà. Bon anniversaire. Prions maintenant. Oh Père, merci pour toutes ces bienfaits, ces bontés, cet amour sans cesse renouvelé au quotidien dont tu nous gratifies. Nous, bien sûr, nos enfants, nos petits-enfants, tous nos bien-aimés. Quels que soient les moments que nous traversons dans la vie, c'est vrai que quelquefois nous pourrions plutôt voir le côté tempête, je dirais, dans nos vies, mais tu nous l'as dit, ne pas regarder à la tempête ni aux éléments de notre vie, mais à toi. On l'a vu avec Pierre, tant qu'il te regardait, eh bien, il marchait vers toi sur l'eau, et au moment où il a commencé à regarder autour de lui, c'est ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, eh bien, c'est là où il a commencé à s'enfoncer. Alors, grâce à toi, Père, dans le nom de Jésus, conduit par toi, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous ne nous enfonçons pas. Chaque jour, tu nous rediriges nos regards vers notre essentiel, vers le centre de ta volonté, vers toi, Père, vers le royaume de Dieu, si sur terre, mais aussi là-haut. Nous avons cette éternité dans le cœur, dans notre esprit, et c'est pour toi que nous voulons vivre au quotidien, grandir, afin que tu nous conduises toujours dans la droiture de notre cœur et sur ton chemin, sur le chemin de l'intégrité. Alors certes, il est étroit ce chemin, mais ô combien merveilleux, car marcher avec toi, dans ta présence, car nous savons que tu es là et que tu combats pour nous, eh bien c'est une joie sans cesse renouvelée au quotidien. Alors nous te remettons encore cette soirée, nous te remettons cette méditation, une fois de plus, Père, dans le nom de Jésus, eh bien, conduis-nous par ton bien-aimé, par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, recevoir ta parole et ton enseignement ce soir. Amen. Le titre de ce psaume des temps modernes, numéro 260, certes minoritaire, mais combien nécessaire. La voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir
plutôt que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce, dénonce et qui prononce. C'est cette voix mal aimée que l'on cherche à étouffer. Oh oui. Mais qui régulièrement vient nous confronter, nous stimuler et nous défier dans nos vies à changer. C'est une voix qui intensifie et davantage investit dans sa relation avec le grand je suis. Et ce, malgré l'opposition et les intempéries de la vie, discernant les temps d'aujourd'hui et se donnant avec empressement avant que sonne le dernier coup de minuit. La voix de la minorité, c'est cette voix qui se lève avec conviction et qui prêche toute la vérité. C'est cette pensée consciente que Dieu ne nous a pas appelés à accepter le péché. C'est cette voix appelée à défendre et tout comme le sel à préserver et non diluer. Sa parole, qui est le seul livre empreint de véracité pour le salut de l'humanité. Préserver implique une protection. Accepter implique une approbation. Préserver implique une action. Accepter implique une dilution. Préserver implique une défense. Accepter produit une aisance. Préserver implique toujours une minorité. Accepter satisfait toujours une majorité. Préserver implique de dire la vérité. Accepter implique d'affaiblir en Christ ton identité. Préserver implique de déplaire. Accepter engendre les verbes satisfaire et plaire. Préserver implique une transformation. Accepter implique une régression. Préserver dérange certaines prises de position. Accepter accommode la population. Préserver, c'est d'accepter de vivre à contresens. Accepter, c'est de courir dans tous les sens. Préserver, c'est de conserver ce qui fait du sens. Accepter, c'est de croire à un non-sens. Dieu nous appelle donc à sa parole préservée pour le bien et le salut de l'humanité. Soyons ce sel qui conserve sa saveur. Amen. Forcément, lorsque l'on suit notre Seigneur, et on l'a déjà vu, eh bien, forcément, on ne se place pas du côté de la majorité. La majorité qui se complaît à accepter la vie comme elle est, accepter la vie, les décisions qui sont prises pour eux, même s'ils pensent que ce n'est pas le cas. La minorité, forcément, comme on a pu le lire, devra toujours aller et avancer à contresens. Et cela, c'était déjà du temps de Jésus, même avant avec les prophètes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça sera toujours le cas jusqu'au retour de notre Seigneur. Parce que on va, et la parole le dit, on le voit déjà aujourd'hui, et ça sera pire encore en avançant. Il y aura toujours et toujours de plus en plus cette apostasie, c'est-à-dire ce rejet de Dieu. Donc forcément, plus il y aura de rejet de Dieu, plus ceux qui proclament la parole de Dieu, qui
qui dit ce pourquoi notre Seigneur est venu et pourquoi il est important de le faire pour nous, parce que nous sommes ses ambassadeurs, sa voix sur cette terre. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous ne devons pas faire autrement. C'est un devoir pour nous. Un devoir de le faire. Donc, forcément, on aura toujours ce rejet. On fera toujours partie de cette minorité, quoi qu'il en soit. Ensuite, c'est toujours pareil, une question de choix. Préserver, c'est-à-dire se préserver, préserver la parole dans notre cœur, ou accepter d'entendre et de se laisser aller et tomber dans le monde. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens, dans le sens normalement noble du terme, c'est-à-dire de petits Christ, non pas chrétiens simplement de tradition, mais c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Et c'est cela que nous allons voir ce soir, notamment au travers de la référence que nous laisse Pasteur Jean-François ce soir, dans Matthieu, chapitre 5, verset 13, que nous avons déjà médité. Alors, nous allons le prendre, bien entendu, nous allons le lire, mais nous allons partir sur un thème différent, bien que complémentaire de ce que nous avions dit, je ne sais plus à quelle méditation, mais enfin, qu'importe. Vous allez tout de suite reconnaître de quoi on parle. Matthieu chapitre 5 verset 13. C'est vous, c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même. Il est écrit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi? Le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Le Seigneur nous parle de l'influence chrétienne, que non seulement notre Seigneur nous a montré comme exemple parfait, et il nous dit, voilà ce que vous êtes en tant que chrétien, donc petit Christ, voilà ce pourquoi vous êtes appelés. Vous êtes le sel de la terre, et le sel, comme on a pu le lire, sert à préserver les aliments. C'est cela qu'on met pour préserver les aliments. On met du sel, ce qui permet de faire voyager, par exemple, la viande, etc., sans qu'elle se noircisse, notamment, etc., etc. Le sel sert à préserver. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, si le sel devient fade, c'est-à-dire s'il a perdu ses capacités, ce qui fait sa valeur, ce pour qu'on l'utilise, il devient fade. Et s'il a perdu ses capacités, on le jette. On ne va pas l'utiliser, on le jette. Il ne sert plus à rien. Il ne va plus avoir de saveur. Il ne donnera pas du goût. On se détournera et on marchera dessus. C'est l'image des chrétiens. Ce qu'ils doivent faire, bien sûr, avoir toujours cette saveur. Quelles que soient les circonstances. Mais malheureusement, et la parole est claire, au travers de la bouche de notre Seigneur, si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'y aura rien d'autre. Si le chrétien perd ce qui fait sa saveur, c'est-à-dire Christ lui-même, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, la parole, sans laquelle nous ne sommes rien. On le sait. Celui qui garde mes commandements, ma parole, c'est celui qui m'aime. Donc si on se détourne de la parole, si on ne veut pas l'entendre, si on n'ouvre plus la Bible, si on n'écoute plus notre Père, on perd sa saveur. Le sel que nous sommes devient fade et il est même dans le monde foulé aux pieds. Et c'est cela le gros problème. Lorsque nous avons été délivrés, que nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies,
que nous sommes passés de l'état d'esclave à enfants de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Combien nous avons été joyeux, combien nous nous sommes réjouis, combien nous étions zélés, combien nous avions cette saveur. Ça se voyait sur notre visage. Le temps a passé. Et c'est le cas pour chaque chrétien. Et l'ennemi, dès la première seconde, a commencé sa guerre contre nous. Et si on ne s'endurcit pas, si on ne se laisse pas enseigner au maniement des armes, ce que l'on voit notamment et qu'on se munit normalement chaque jour, se revête chaque jour dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, même 19. Et tous ceux, bien sûr, tout ce que nous avons pu voir, bien sûr, depuis 260 méditations, et même avant. Si chaque jour on ne met pas en pratique la parole, eh bien, chaque jour, l'ennemi, rentre, essaye en tout cas de rentrer et finit par y arriver, parce que lui, il est persévérant. Lui n'abandonnera jamais tant que nous ne serons pas complètement soumis à Dieu. L'apôtre Jacques l'a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La parole est claire. Il faut que nous soyons dans une soumission totale, complète, afin de nous fortifier par Christ, comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire que même dans les combats les plus ardus, les plus durs, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ a déjà vaincu le monde. Donc ce qui guette tout chrétien, c'est la rechute. Et forcément, quand il y a rechute, il y a des conséquences. Quelles sont-elles? C'est ce que nous allons voir au travers de la parole ce soir. Tout d'abord, un repli. Un repli, vous savez, comme quand on a peur. Vous savez, on est dans l'action, on avance. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit est avec nous. Notre Père, l'Éternel des armées, combat pour nous, il est devant nous. Nous n'avons rien à craindre. Et pourtant, on se replie. On fait marche en arrière. On a l'impression que notre Père, l'Éternel des armées, ne peut pas gagner. Lui qui n'a jamais perdu de combat. Et on se replie. On se replie sur nous-mêmes de façon égoïste. Regardons ce que dit la parole dans Proverbes, chapitre 14, verset 14. On va le voir dans plusieurs, les versions que l'on utilise d'habitude. Proverbe chapitre 14, verset 14, il est écrit dans la version Colombe, « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. » C'est-à-dire des endroits où il va, qu'il emprunte, qu'il arpente. « Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » Celui qui est en Christ. Se rassasie de ce qui est en lui. Alors que celui qui s'égare, qui se replie, qui regarde à lui, j'ai bien dit à lui, non pas en lui, se rassasie de là où il va, de ce qu'il voit. Comme il est dit dans, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Car cela ne vient pas du monde, car cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et lorsque le regard n'est plus centré
justement sur le centre de sa volonté et qui commence à s'égarer lorsqu'il y a ce repli. Dans la nouvelle, en français courant, il est écrit « Celui qui est immoral ». Il y aura il va y avoir dans ces différentes versions quelques nuances. Celui qui est immoral subira les conséquences de ses actes. Il y aura les conséquences quand on n'est pas dans la moralité. La situation de l'homme qui fait le bien est préférable. En parole de vie, celui qui vit n'importe comment, qui se laisse aller, mangeons, buvons, amusons-nous, festoyons. Celui qui vit n'importe comment recevra ce qu'il mérite. Voilà ce que dit la parole. Celui qui se conduit bien aura une meilleure position. Alors, qu'on soit bien d'accord, on ne dise pas, Frédéric vient de nous dire, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de se réunir, avec les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, pour partager un bon repas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et ce n'est pas du tout ce que dit la parole. Celui qui vit n'importe comment, qui est toujours dans l'excès, qui sait parfaitement qu'il ne doit pas faire certaines choses, parce que c'est contraire à la morale, déjà du monde, des lois, pas du monde, mais des lois, on va dire, et surtout contraire à Dieu. Il le sait, il le ressent. Mais on y reviendra à la conclusion. Dans la nouvelle Bible second, le cœur dévoyé et rassasié de ses propres voies. On va voir ce que ça veut dire cela. C'est important. Il y a des versets qu'on va passer un peu plus et certains où on va rester un peu plus longtemps parce que c'est important. Le cœur dévoyé et rassasié de ses propres voies. L'homme de bien a plus que lui. Déjà, rassasié, ça veut dire qu'on n'en peut plus. On ne peut plus aller au-delà parce que on n'a plus faim. On n'en peut plus. Et le cœur dévoyé. C'est quoi dévoyé? On va le regarder. Si j'arrive à accéder à la définition. Excusez-moi. Dévoyé. La définition de dévoyé, il y a plusieurs sens, mais on va prendre les deux premiers sens, en tant qu'adjectif, et puis en deuxième, en tant que nom. En tant qu'adjectif, ça veut dire débauché, perverti. Si on peut prendre des synonymes de cela, c'est libertin, dissolu. C'est cela qu'on disait, vit n'importe comment. Mais également, dans le sens du nom, c'est une personne débauchée sans moralité, comme on a pu le lire. Sans moralité. Dévergondée. Si on regarde les synonymes, dépravé, dissolu, quelqu'un qui a une vie dissolue, perverti. Voilà ce que ça veut dire. Dévoyé. Et voilà ce que malheureusement certains chrétiens, vivent quand ils ne sont plus et n'ont plus de saveur, lorsqu'ils rechutent. Deuxièmement, dans l'indifférence religieuse. Regardons ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu, chapitre 24, verset 12, il est écrit dans la version Colombe, je vais juste ouvrir déjà Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, donc l'indifférence religieuse,
Et en raison, il est écrit, c'est notre Seigneur qui parle, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien entendu, il parle de ce qui arrive à ceux qui ont l'amour en eux, l'amour de Christ. Et à cause de l'injustice, des fautes du monde, eh bien, malheureusement, certains vont être happés. Happés parce qu'ils le voudront, parce qu'ils laisseront des portes ouvertes et parce qu'ils ne tiendront pas ferme, comme il est dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Tenez donc ferme. Il nous les a dit plusieurs fois, tenez donc ferme, c'est qu'il y avait une raison. Il est écrit dans la Nouvelle en français courant, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Notons quand même la promesse du verset 13, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Tenez donc ferme. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin. En parole de vie, il est écrit, le mal deviendra de plus en plus fort. On peut le voir déjà, hein. On peut le voir, il y a des choses qui arrivent, on se demande jusque où. Et c'est pas nouveau, hein. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à la barbarie quelquefois. Jusqu'où ils peuvent avoir ce mal en eux. Et on l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec ce professeur, hein, décapité dans la rue devant pratiquement les élèves. Jusqu'où? Jusqu'où? Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Parce que le mal est là. Parce que peut-être, malheureusement aussi avec tous les séries, les films qu'il y a à la télévision, cette violence cinématographique également, eh bien finalement on s'habitue à voir la violence, à voir la mort. Et puis finalement, eh bien on devient blasé. Le mal, finalement, on vit avec. Oui, oh tiens. Et on finit par croire que ce que l'on voit dans quelquefois les actualités, dans ce qui nous est dit, alors on dit, oh là là, tu te rends pas compte? Oui. Mais finalement, ça passe très vite dans nos têtes, tout simplement parce que c'est comme dans les films. On s'y habitue. Et petit à petit, eh bien, ça grignote. Ça grignote notre amour que l'on peut avoir. Et si on ne tient pas ferme, eh bien, vous savez, comme une peau de chagrin, eh bien, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. C'est pourquoi il est bon de se ressourcer auprès de cet amour que notre Père nous donne au travers de sa parole. Cet amour qui va aussi avec ses enseignements, qui sont remplis d'amour pour nous. Parce que tous les enseignements qui nous sont donnés, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous donner des coups de bâton. Ils nous sont donnés avec amour. Les coups de bâton, si on peut dire ainsi, ça sera les conséquences qui nous arriveront si on ne suit pas, eh bien, je dirais, les bonnes résolutions, les bons enseignements qui nous sont donnés au travers de la parole, par notre Père, dans le nom de Jésus, et par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est toujours là et qui nous conduit par sa petite voix. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. La rechute entraîne une inaptitude à entrer dans le royaume. Regardons ce que la parole nous dit dans Luc. Évangile de Luc, chapitre 9, verset
dernier verset, si je me trompe, du chapitre 62, du chapitre 9, c'est-à-dire le verset 62. Luc, chapitre 9, verset 62. Il est écrit, c'est toujours notre Seigneur qui parle. Il nous dit, au travers de ce chapitre et de ce verset, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Dans la version Colombe. Regardons ce qui est dit dans d'autres versions, la nouvelle en français courant. Jésus lui dit, « Celui qui se met à labourer, c'est-à-dire qui a reçu notre Seigneur, qui commence à avancer sur le chemin, qui parle de lui, qui évangélise, qui lit la parole, qui la médite, et donc qui va droit devant, qui regarde dans le pare-brise et non pas dans le rétroviseur, eh bien Jésus lui dit, celui qui se met à labourer, donc à avancer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. Une fois qu'on a pris une décision, qu'on a reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons avancer, nous devons labourer les chemins que nous arpentons dans le nom de Jésus. Si nous commençons à regarder en arrière, non pas sur le chemin parcouru, sur les bienfaits de ce que notre Seigneur nous a appelés à faire, mais regarder en arrière, parce que il y a des voix qui nous disent « Reviens, reviens ! Pourquoi tu t'éloignes de nous? C'était si bien! Reviens t'amuser avec nous! Viens, viens, on va faire la fête! Tiens, viens! Viens boire un coup à la maison! Hein? Viens, on va s'amuser! On va aller en boîte de nuit! » J'ai invité quelques amis. Viens, on va bien s'amuser. Viens, on va regarder un bon film. Mais quel film? Parole de vie, il nous est dit, Jésus lui dit, celui qui commence à labourer, qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. La parole est claire, hein? Rappelons-nous ce que nous avions vu sur la femme de Lot. Ils avaient été, elle, son mari, leurs deux derniers enfants, leurs dernières filles, ils avaient été sauvés pour partir sur ce chemin et labourer, sûrement, raconter ce témoignage puissant. Cet exemple qui nous est donné, on a pu méditer dessus, et elle s'est retournée, regrettant sûrement par moments la vie qu'elle devait avoir et ce qu'elle laissait derrière, y compris des enfants et des gendres. La rechute. La rechute nous entraîne à redevenir esclaves. Esclaves des ordonnances, des lois anciennes, c'est-à-dire en fait de notre ancienne vie, tout simplement. Galates chapitre 4, Galates, chapitre 4, verset 9. Galates, chapitre 4, verset 9. Là, c'est ce qu'on peut appeler le retour au ritualisme, le retour aux bonnes vieilles habitudes. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous avez été libérés, vous étiez esclaves, vous avez été libérés
Les chaînes sont tombées. Vous étiez libre de partir. Ce que vous avez fait. Et vous revenez vers votre ancien maître pour lui demander de vous remettre les fers au poignet. Combien d'esclaves ont péri, voulant s'échapper de leur triste sort pour eux, pour leur famille. Combien se sont même coupés des membres pour pouvoir se sauver. Et vous croyez qu'ils sont revenus se jeter dans les bras de leur ancien maître? Ils savaient, eux, que revenir, c'était la mort assurée. Mais nous avons connu cette joie d'être sauvés. Encore plus, Dieu nous a connus. Et par contre, cela ne nous empêche pas de le délaisser, de repartir d'où nous avons été sauvés, en croyant que finalement c'est la liberté, alors que c'est l'esclavage qui nous y attend. Et la mort, au final. Comment pouvons-nous croire que notre sort est plus enviable que ces esclaves noirs, entre autres, dont on relatait là, juste avant, les tristes sorts? Ne rêvons pas. Ceux du monde sont simplement des esclaves des temps modernes. L'esclavage n'a pas disparu, sauf si nous nous tournons et que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Il est écrit dans la Bible en français courant, dans ce même verset de Galates 4, verset 9, « Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt maintenant que Dieu vous connaît, comment, la question est posée, comment est-il possible que vous retourniez à ses forces ?» Il ne dit pas que ce ne sont pas des forces, à la base. Son pouvoir est misérable qui gouverne le monde. Voulez-vous redevenir excusez-moi, j'ai perdu le verset. Voulez-vous redevenir leurs esclaves? C'est exactement ce que nous disions précédemment. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Mais maintenant vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît en parole de vie. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Le mot est lâché. Obéir. Quand on est esclave, on obéit. Point final. On a l'impression d'avoir cette liberté de penser, cette liberté d'agir, mais nous sommes, comme on l'a déjà dit, dans des prisons à ciel ouvert. Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves? Rechuter déplaît à Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux. Hébreux, chapitre 10, verset 38. Hébreux, chapitre 10, verset 38. Nouvelle français courant. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, c'est l'Éternel qui parle, par la foi vivra. Il faut avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi et être dans le monde. Hein. C'est sa foi. À ce moment-là, on est sans foi ni loi. On ne peut pas avoir la foi de Dieu et être juste aux yeux de Dieu. C'est pas possible.
C'est ce qu'on a dit hier. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En parole de vie, Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste ». Il faut avoir la foi. Et là, la parole nous dit « Celui qui croit en moi », donc en Dieu, est juste. Voilà. Qui est le juste? C'est celui qui croit en Dieu. Celui qui croit en Dieu croit en Jésus, en notre bien-aimé Saint-Esprit, croit en la parole. C'est un cercle vertueux. C'est impossible que ça soit autrement. Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, c'est-à-dire que s'il chute, s'il rechute et qu'il retourne dans le monde, comme on a pu le dire, je ne mettrai plus ma joie en lui. C'est important de prendre le temps de voir dans différentes versions pour que l'on comprenne bien la portée de la parole. Bien souvent, on dit oui, et on dilue la parole. On n'ose pas dire la vérité de peur de froisser les personnes qui sont en face. Il vaut mieux être froissé maintenant que d'être perdu lorsque notre Seigneur reviendra et de vivre une déception. C'est même pas un mot, c'est même pas une déception. Il y aura des cris et des grincements de dents. Ne soyons pas parmi ceux qui vont crier et qui vont grincer des dents. Donc il vaut mieux bien comprendre aujourd'hui. Si on ne croit pas et qu'on repart en arrière, aux yeux de Dieu, il ne mettra plus, mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Or mon juste vivra dans la nouvelle version Colombe. Or mon juste, second. Or mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire de moi, c'est pas moi, Dieu, qui me retire. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne peux pas mieux l'expliquer que la parole elle-même le dit. Ce que notre Père nous dit ce soir dans le nom de Jésus, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne. Et là, je dirais, je n'ai même pas besoin d'enseigner quoi que ce soit, ou de me laisser conduire pour enseigner, il suffit de lire. Tout le monde est apte à comprendre. Comme la parole le dit, celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En français courant, cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre façon, si on veut prolonger. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Alors celui qui croit ou qui entend des doctrines évangéliques dire que on peut faire ce que l'on veut, de toute façon, l'amour de notre Père sera toujours là. Relisez Hébreux 10, verset 38. Enfin, pour terminer, la rechute entraîne une perte de l'enthousiasme spirituel. Et on le voit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Apocalypse, chapitre 2, verset 4, c'est notre Seigneur, bien sûr, qui parle. Et il dit, c'est la lettre aux 7 églises, et là, c'est notamment à l'église d'Éphèse, et il est écrit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Ce qu'on a parlé tout à l'heure en début. La joie, le zèle que nous avions. Cet amour, rempli d'amour. Nous étions zélés, nous avions ce sel, cette saveur qui transpirait de nous. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier.
savez, cette lumière, ce chandelier, de sa place, à moins que tu ne te repentes. Versets 6 et 7, notamment verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu as quand même cette, comment dirais-je, ce lumignon. Et je ne vais pas l'éteindre, ce lumignon. Mais c'est toi. C'est à toi de faire ce qu'il faut. Je ne suis pas venu pour éteindre ce lumignon. Je suis venu pour lui redonner de la puissance, afin qu'il redevienne cette flamme qui était la tienne, la nôtre, au début. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. C'est quoi ces Nicolaïtes? Eh bien, c'était ces chrétiens. Ces chrétiens qui ont dévié vers, des chrétiens sectaires. Pas dans le sens qu'on le prend habituellement. Non pas parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu, mais ils prêchaient simplement les bons côtés de la parole de Dieu. Ces Nicolaïtes, notamment, qui étaient là, dans l'église d'Éphèse et dans l'église de Pergame, on en parle justement, une des 7 églises, c'est l'église de Pergame, et qui avait comme doctrine, de prôner, de déclarer, de proclamer, sous le prétexte de la grâce, avec un grand G. La grâce de Dieu est là. Il suffit de venir et de demander pardon, et on a cette grâce, ce pardon de notre Père. Alors, sous ce prétexte de la grâce et du pardon, il prônait des pratiques idolâtriques, notamment les pratiques de Balaam. On a pu le voir en long et en large, je dirais, dans de nombreuses méditations, au travers des exemples notamment de l'Ancien Testament, mais qui perduraient, bien entendu. Et surtout aussi le libertinage. Aussi bien, on va dire, des mœurs au sens large, physique, que morale, etc. Et ce n'était pas grave. On pouvait, parce que nous sommes sous la grâce. Donc on peut. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans certains mouvements. Il suffit, tu peux faire tout ce que tu veux. La parole le dit. Tu peux tout faire. Tout est possible. Mais souvent, il s'arrête là. Alors que la parole dit, mais est-ce que tout est utile? Mais bien souvent, ces personnes s'arrêtent à tout est possible. Tout. Après, tu viens demander pardon. Puis tu recommences. On a vu au travers du peuple d'Israël comment, quand ils agissaient ainsi, ce que ça a pu donner. Est-ce que Dieu aimait cela? Non. Non. Si tu veux que ton lumignon brille à nouveau, flambe à nouveau pour notre Seigneur, alors persévère, tiens ferme, parce que nous avons pu voir au travers de ce soir que lorsque nous perdons cette saveur et que on en vient à nous fouler aux pieds, combien notre sort n'est pas enviable. Parce qu'il sera pire même, et même pas sera, mais il est pire dans ces cas-là, que ceux qui n'ont pas connu Dieu. Alors, sachons écouter, encore une fois, ce que la parole nous dit. Et comme la parole nous le dit, si tu entends aujourd'hui ma parole, aujourd'hui, pas demain, n'endurcis pas ton cœur. Reviens, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière.
Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ce moment de partage, ce moment où nous avons pu entendre et écouter la parole, mais aussi comprendre ce que tu as à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, tu te sers de ces méditations, eh bien simplement pour nous parler, te révéler à nous, tes enfants, ton Église. Alors oui, touche nos cœurs, à chacun d'entre nous, de diverses manières, mais touche nos cœurs et viens vraiment te révéler à chacun d'entre nous, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Mais que nous soyons ces enfants, que nous soyons cette lumière, que nous soyons cette flamme qui brille et qui a ce zèle pour toi, que nous déclarions et que nous proclamions la parole, mais aussi ta venue, mais aussi toi, Seigneur Jésus, notre roi, alors que nous n'hésitions pas, que nous allions de l'avant. Alors oui, par moments, nous pouvons être regardés, nous pouvons être jalousés, nous pouvons être critiqués par d'autres personnes. Souvent, les choses font mal quand ce sont des personnes de notre entourage, de nos familles, mais allons de l'avant et afin que nous persévérions dans cette voie, que nous ne lâchions pas, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Alors continuons d'avancer avec la force que tu nous as donnée, avec cet espoir, avec cette espérance, mais aussi avec cet amour, de se dire que ce n'est pas simplement pour nous que nous avançons, mais c'est pour tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre, tous ceux que nous sommes susceptibles aussi de toucher par la parole et par ce que tu nous donnes de prononcer et de déclarer chaque jour dans nos vies. Alors oui, ayons toujours ce zèle et cette joie comme au premier jour, quand nous t'avons connu, quand tu es venu habiter en nous, bien-aimé Saint-Esprit, quand tu nous as libérés de nos chaînes afin de nous ramener à la vie, nous qui étions morts, nous qui étions dans les ténèbres. Tu nous as éclairés par ta lumière et par ton amour, par ta bienveillance, par ta miséricorde et surtout, tu nous as tout donné par grâce. Nous qui ne méritions rien, mais tu nous as tout donné. Alors, merci pour tout et continue ton œuvre en chacun de nous afin que nous persévérions, que nous ne lâchions pas. Oui, nous savons que nous vivons des temps difficiles et souvent nous sommes ballottés à droite, à gauche, mais non, continuons de persévérer et tenons donc ferme chaque jour de notre vie, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous sont proches et tous ceux qui vont être proches aussi dans notre vie. Alors, soyez tous abondamment bénis et demeurez fermes dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce samedi soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons toutes et tous au Canada, au Québec, en francophonie, où que vous soyez à Paris. Et nous vous souhaitons bien sûr une agréable fin de soirée, une bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir parce que nous sommes dimanche, donc demain pour le culte. Alors comme maintenant à l'habitude, eh bien nous allons vous envoyer le lien sur le groupe, de la playlist YouTube que vous pouvez et que j'espère en tout cas vous chanterez à partir de 11h demain matin en élevant vos voix comme un parfum de bonne odeur auprès de notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et comme vous le savez, on est obligé de faire ainsi parce que maintenant, autrement, on est censuré au niveau de Facebook, voire même, on nous a dit que sinon, eh bien, on supprimait le compte. Donc, on est obligé de faire ainsi. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne en direct, comme on le fait chaque soir. Donc, demain matin, on vous mettra l'heure, mais enfin, sûrement, comme d'habitude, 11h40, entre 11h40 et 11h45. Mais enfin, à partir de 11h40, il y a une grande chance que nous soyons là en direct. Et donc, pour la méditation du culte de demain matin. En attendant, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée pour certains et pour d'autres une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Au revoir.